Et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, aujourd'hui on se retrouve sur You en cuisine. Qu'est-ce qu'elle va cuisiner cette fois? Elle va cuisiner Butter Chicken, du livre de Genshin Impact de Gastronogeek. Et oui, j'adore toujours ces bouquins. Aujourd'hui, on va découper beaucoup de poulet, mais genre beaucoup. Et comme moi je congèle mon poulet, ça donne un énorme bloc. Mais vous en faites pas, on le découpe en morceaux, donc tout va bien. Ensuite, de l'ail. Normalement, c'est une gousse d'ail, mais j'avais pas énormément de grosses gousses d'ail, donc j'en ai pris plusieurs. Et regardez, j'ai un bébé ail dans un ail. J'avais envie de vous montrer ça, voilà. J'en ai jamais vu. Dans le saladier, je rajoute les épices, toutes les épices qu'il y a à mettre. Je vous mets tout ça dans la description, encore une fois, ne vous en faites pas. Et on ajoute du yaourt. Beaucoup de yaourt. La prochaine fois, j'en mettrai moins. Il y avait vraiment pas besoin d'autant. On mélange tout. Vous mélangez le yaourt, les épices, le poulet. On mélange. Et putain, pour moi, c'est froid. Le poulet est congelé. Donc, je me dépêche de faire ça vite. J'ai mal aux mains. Je n'en peux plus. On laisse poser le petit bol dans le frigo. Pendant ce temps-là, on va faire la sauce. C'est très simple. Vous mettez de la pulpe de tomate, des noix de cajou, de la crème, des épices. Vous faites chauffer tout ça et enfin vous mixez avec un mixeur plongeant le tout. Il faut mixer quelques temps parce que les noix de cajou c'est quand même un peu gros et ça prend du temps à bien se lier pour que ce soit homogène. Une fois que vous avez fait ça, vous faites cuire votre poulet qui a bien mariné. Faites attention à bien faire cuire votre viande dans un petit fond de beurre comme ça, il prend une jolie couleur. Pendant que vous faites chauffer votre poulet, n'hésitez pas à faire du riz blanc pour accompagner à côté. Moi j'avoue que je mange beaucoup de riz, donc j'en ai fait en accompagnement. Et voilà pour le résultat final. Vous avez un butter chicken avec du riz. J'en ai fait encore une fois pour 4 personnes, je trouve ça plus simple. Et franchement, c'était délicieux. Je referai cette recette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la recette et encore une fois, sur quel repas peut-être vous aimeriez me voir cuisiner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine.